Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Nous avons tous connu ces moments où une personne entre dans notre vie, au moment précis où nous en avons le plus besoin. Ce n'est pas un hasard. Chaque rencontre, chaque individu qui croise notre chemin, semble surgir de nulle part. Mais il y a une raison profonde et cachée derrière chaque connexion. Certains nous touchent profondément en très peu de temps, comme si nos âmes se reconnaissaient dans un langage que le cœur seul peut comprendre. Ces coïncidences ne sont en réalité que le reflet d'un plan plus vaste, un fil invisible qui tisse ensemble nos vies. Mais si nous prenions un instant pour comprendre le but de ces rencontres, que découvririons-nous? Et si chaque personne que nous rencontrons joue un rôle dans la grande symphonie de notre existence, apportant avec elle des leçons que nous devons apprendre? Les rencontres significatives ne sont pas qu'une simple question de chance ou de circonstances. Elles font partie d'un mouvement plus vaste, un processus d'éveil et de transformation. Ce sont des moments où l'univers semble se plier à notre destinée, où le chemin que nous suivons est redéfini par des gens venus à un moment précis. Ils peuvent nous offrir de nouvelles perspectives, nous forcer à nous confronter à nos peurs ou nous guider vers des découvertes que nous n'aurions jamais imaginées. Mais comment savons-nous qui est là pour rester et qui est là pour nous enseigner des leçons éphémères? Comment pouvons-nous discerner le véritable but derrière chaque rencontre? Lorsque nous regardons les personnes qui nous entourent, il est facile de croire que ces relations sont dues au hasard. Mais si nous y réfléchissons plus profondément, nous commençons à voir que chaque rencontre arrive à un moment où nous sommes prêts à recevoir ce qu'elle a à offrir. Parfois, ces rencontres nous bouleversent. D'autres fois, elles nous apportent la paix. Mais dans chaque cas, elles ont un impact sur notre vie, même si cela prend du temps pour le réaliser. C'est un processus subtil, mais constant, où l'âme humaine se transforme à travers les interactions qu'elle a avec le monde. Et pourtant, chaque rencontre n'est pas forcément une source de réconfort ou de joie immédiate. Certaines personnes nous poussent à confronter des aspects de nous-mêmes que nous préférerions éviter. Elles mettent en lumière nos faiblesses, nos peurs et nos hésitations. Mais ces confrontations sont des occasions de grandir. Elles nous enseignent l'humilité, la patience et parfois même la réconciliation avec des parties de nous que nous avons ignorées pendant longtemps. Chaque rencontre est une invitation à un voyage intérieur, un voyage qui nous rapproche de notre propre vérité. Lorsque nous comprenons que les personnes qui croisent notre chemin ne le font pas par hasard, nous devenons plus conscients de la richesse de chaque interaction. Chaque personne qui entre dans notre vie, qu'elle y reste ou s'en aille, apporte avec elle un message, une leçon ou une perspective qui enrichit notre expérience humaine. Ces personnes ne sont pas là simplement pour remplir un vide, mais pour nous aider à révéler des aspects cachés de notre âme, à réécrire les chapitres de notre histoire. Leur présence sont des rappels constants de l'importance de chaque instant, de chaque échange. Nous commençons alors à percevoir ces rencontres sous un jour nouveau. Les gens que nous croisons ne sont pas des figures passives dans notre récit, mais des acteurs actifs qui contribuent à la construction de notre destin. Ils nous poussent à évoluer, à remettre en question nos croyances et à nous ouvrir à des possibilités infinies. Lorsque nous reconnaissons que chaque rencontre a un but,
nous commençons à honorer chaque relation, même celle qui semble brève ou superficielle. Chaque personne a un rôle à jouer, qu'il soit grand ou petit. Et c'est à travers ces rencontres que nous atteignons une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde. Le monde semble si vaste, si complexe, avec ses milliers de chemins qui se croisent et s'entrelacent. Mais pourtant, il existe une harmonie cachée dans ce chaos apparent. Si l'on prend un moment pour observer plus attentivement, on se rend compte que chaque personne que nous rencontrons n'est pas là par hasard. Certains individus ne font qu'effleurer notre existence, comme des étoiles filantes dans une nuit noire, apportant un éclair de lumière avant de s'éteindre. D'autres, en revanche, s'ancrent dans nos vies comme de solides racines, offrant un soutien et un ancrage dans les moments de tempête. Mais pourquoi ces différences? Pourquoi certaines relations se prolongent-elles, tandis que d'autres se dissipent aussi rapidement qu'elles sont apparues? Dans l'enseignement d'Otaka, nous apprenons que chaque rencontre a sa propre mission. Il explique que les personnes qui apparaissent dans nos vies peuvent être classées en différentes catégories, selon leur impact sur notre voyage personnel. Certaines viennent pour nous guider à travers des moments de confusion, apportant une clarté et une sagesse que nous n'aurions jamais trouvées seules. Elles sont les phares dans nos tempêtes, les mentors silencieux qui nous montrent la voie sans jamais demander rien en retour. D'autres encore entrent dans nos vies comme des épreuves déguisées. Elles nous testent, nous poussent à nos limites et parfois, elles nous laissent avec des cicatrices. Mais même ces rencontres ont un but. Elles nous enseignent la résilience, la patience et la force intérieure. Chaque difficulté rencontrée est une occasion de grandir, de découvrir des aspects cachés de notre âme que nous ignorions. Comme le dit le proverbe, c'est dans les moments de défi que l'on découvre la véritable mesure de notre courage. Otaka nous enseigne que les départs sont aussi importants que les arrivées. Parfois, ceux qui nous accompagnent pendant un moment doivent partir pour permettre à de nouvelles personnes de prendre leur place. Ce n'est pas une perte, mais une chance pour de nouvelles perspectives de s'ajouter à notre vie. Chaque départ est un espace créé pour de nouvelles rencontres, de nouvelles expériences. La vie est en constante évolution et nous devons apprendre à accepter ce flux naturel. Lorsque nous arrêtons de voir les départs comme des échecs ou des fins définitives, nous commençons à comprendre qu'ils font partie du cycle naturel de la vie. Les saisons changent, tout comme les relations. Certaines personnes restent longtemps, d'autres seulement un instant, mais chacune joue un rôle essentiel dans notre parcours. En embrassant cette réalité, nous nous libérons du poids du regret et de la peur du changement. Nous commençons à voir la beauté dans la fluidité des relations humaines, dans la manière dont elles nous façonnent et nous transforment à chaque étape. Nous avons tous rencontré des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont bouleversé nos vies. Parfois, ces personnes sont des amis, des partenaires, des collègues ou même des inconnus. Leur impact sur nous peut être immédiat, choquant même. Mais au-delà des émotions brutes que ces rencontres suscitent, il existe des enseignements profonds qui se cachent dans la douleur et la confusion qu'elles génèrent. Dans l'histoire que nous raconte Otaka, le jeune Hiroshi se questionne sur le rôle de ceux qui apportent la douleur et la souffrance dans nos vies. Pourquoi certaines personnes semblent-elles nous causer du
Quel est le but de ces rencontres apparemment négatives? Otaka lui répond en expliquant que même ces thornes sur la rose servent un but. Elles ne sont pas là pour nous détruire, mais pour nous enseigner à nous déplacer plus doucement dans la vie, à apprivoiser notre propre violence intérieure, à devenir plus sages et plus conscients de la nature fragile des relations humaines. Chaque personne qui nous fait du mal est en réalité un miroir. Elle reflète des aspects de nous-mêmes que nous avons évités ou ignorés. Les conflits, les désaccords et les souffrances que nous éprouvons dans nos relations ne sont souvent que le reflet de nos propres luttes intérieures. Lorsque nous subissons la trahison, l'abandon ou la colère des autres, nous devons nous demander « Qu'est-ce que cela révèle de moi ?» Ces situations, bien que difficiles, nous invitent à une introspection profonde. Elles boitent et nous poussent à regarder en nous ce que nous avons négligé, à guérir des blessures non résolues et à évoluer. Otaka nous enseigne que la souffrance peut être un catalyseur de transformation. Elle est le processus qui purifie notre cœur, qui affine notre esprit. Ceux qui semblent nous faire du mal sont en réalité des enseignants déguisés, nous offrant des leçons de courage, de patience et d'humilité. C'est dans ces moments que nous apprenons à pardonner, non seulement aux autres, mais aussi à nous-mêmes. En pratiquant ce lâcher-prise, nous libérons notre cœur de l'emprise de la colère et de la rancune. Au lieu de voir les personnes qui nous font du tort comme des ennemis, nous devons les reconnaître comme des alliés invisibles dans notre voyage spirituel. Et la Terre nous aide aidante à purifier notre cœur, à nous débarrasser de nos illusions et à embrasser la vérité de notre existence. Chaque défi que nous rencontrons, chaque difficulté que nous surmontons, nous rend plus forts, plus sages et plus proches de notre propre essence. Le départ est une constante de la vie. Rien ne reste jamais exactement le même. Et pourtant, chaque départ, chaque séparation, porte en lui la promesse d'un renouveau. Les départs peuvent être douloureux, qu'il s'agisse de la fin d'une relation, de la perte d'un être cher, ou du simple fait de voir un ami s'éloigner. Mais dans chaque séparation réside une vérité essentielle. Le monde continue de tourner, et avec chaque fin vient un nouveau commencement. Otaka explique à Hiroshi que les départs font partie du grand design de la vie. Ils sont nécessaires à notre évolution. Si nous nous accrochons trop fermement aux personnes ou aux situations qui nous sont chères, nous risquons de manquer les opportunités que l'univers met sur notre chemin. Les personnes qui viennent dans nos vies, qu'elles y restent ou non, jouent un rôle fondamental dans notre développement personnel. Elles nous poussent à grandir, à nous adapter, à nous réinventer. Lorsque nous acceptons que tout dans la vie est impermanent, nous nous libérons de la peur du changement. Nous commençons à voir les départs non comme des échecs, mais comme des étapes naturelles du processus de la vie. Nous réalisons que les liens que nous avons avec les autres ne sont pas toujours destinés à durer éternellement, mais qu'ils ont une importance profonde dans le moment présent. La confiance en ce processus est essentielle. Comme Otaka l'illustre en parlant du vent qui emporte les fleurs, nous devons apprendre à faire confiance à la nature des choses. Tout ce qui nous est enlevé ou qui se sépare de nous pave la voie pour une nouvelle croissance. La vie est en constante évolution et chaque départ ouvre la porte à de nouvelles opportunités. Lorsque nous accueillons les changements avec ouverture et gratitude, nous découvrons que chaque transition est une occasion d'évoluer et de nous rapprocher de notre propre vérité. À travers ces enseignements de sagesse,
nous avons appris que chaque rencontre, chaque départ, chaque épreuve est une étape dans notre voyage spirituel. En comprenant que tout ce qui arrive dans notre vie, même les défis et les moments de douleur, a un but, nous pouvons commencer à aborder chaque jour avec plus de confiance et de sérénité. Nous avons tous une place dans cette grande symphonie de la vie. Et chaque personne que nous rencontrons joue un rôle crucial dans notre évolution. Alors, quelle est la prochaine étape pour vous? Comment pouvez-vous intégrer ces leçons dans votre propre parcours? Chaque rencontre est une occasion de grandir, de transformer notre réalité et de nous rapprocher de la paix intérieure. Prenez le temps d'honorer chaque relation, chaque séparation et chaque expérience, car elles sont toutes des pierres précieuses qui contribuent à l'œuvre de votre vie. Soyez ouverts aux enseignements que l'univers a à vous offrir et laissez chaque moment vous rapprocher davantage de votre propre illumination. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de partager cette vidéo avec vos proches et de laisser un commentaire pour nous dire comment ces enseignements vous ont touché. Ensemble, nous pouvons créer un monde plus conscient et plus éveillé. La vie humaine est un tissu complexe d'interactions, de relations et de rencontres. Nous croisons des milliers de personnes tout au long de notre existence, certaines ne restant que quelques instants dans notre vie, d'autres y restant pour une longue période. Mais quelle que soit la durée de leur présence, chacune d'entre elles joue un rôle fondamental dans notre développement personnel et spirituel. Les rencontres ne sont pas des événements aléatoires. Elles sont des étapes stratégiques dans un processus de croissance bien plus vaste que nous ne pouvons souvent saisir. Dans les enseignements d'Otaka, il est clairement expliqué que les personnes qui croisent notre chemin ne sont pas toutes semblables là pour les mêmes raisons. Elles viennent remplir différentes fonctions dans notre vie, selon notre stade de développement et ce dont nous avons besoin à un moment précis de notre parcours. Otaka déclare que nous pouvons diviser ces rencontres en 3 catégories principales, chacune ayant un impact profond sur notre évolution personnelle. La première catégorie est celle des soutiens. Ces personnes apparaissent quand nous avons besoin de stabilité et de sécurité. Ce sont des amis, des mentors ou des proches qui nous offrent un refuge lorsque la vie devient turbulente. Ils sont comme des racines profondes qui nous ancrent dans la terre, nous permettant de rester fermes face aux tempêtes. Ils sont là pour nous rappeler qui nous sommes vraiment, nous aider à retrouver notre équilibre et nous encourager à avancer quand nous en avons le plus besoin. La deuxième catégorie est celle des révélateurs. Ces individus arrivent dans notre vie pour nous pousser à évoluer, à dépasser nos limites et à voir le monde sous un autre angle. Ils ne sont pas toujours les plus agréables à fréquenter, car leur présence provoque souvent une remise en question profonde de nos croyances et de nos habitudes. Ce sont ceux qui nous poussent à changer, même si cela signifie que nous devons faire face à des vérités inconfortables. Ces rencontres peuvent être difficiles, mais elles sont cruciales pour notre croissance spirituelle et personnelle. Ce sont des enseignants invisibles qui nous forcent à affronter nos peurs et nos faiblesses. Enfin, la troisième catégorie est celle des compagnons de voyage. Ces personnes entrent dans notre vie pour une raison précise, pour nous accompagner sur une partie de notre chemin. Elles peuvent être des partenaires de vie, des amis de longue date, ou même des inconnus qui surgissent au moment où nous avons besoin d'une direction claire. Leur rôle est de nous guider, de nous soutenir, mais aussi de nous apprendre la liberté et l'indépendance.
Elles nous aident à nous découvrir nous-mêmes, tout en nous offrant la possibilité de grandir, sans être constamment attachés à une dépendance émotionnelle. Ces relations peuvent durer longtemps ou se terminer brusquement, mais leur impact reste inaltéré. Otaka nous invite à considérer chaque rencontre sous cet angle. Si nous avons la sagesse de reconnaître la fonction de chaque personne dans notre vie, nous serons mieux préparés à tirer profit de chaque relation. Plutôt que de nous concentrer sur la douleur ou la déception qu'une séparation peut apporter, nous devons apprendre à voir la beauté du rôle que cette personne a joué, même brièvement. Ce processus nous permet de détacher nos attentes et de développer une vision plus claire de notre cheminement personnel. En nous ouvrant à la diversité des rôles que les autres peuvent jouer dans notre vie, nous élargissons notre capacité à recevoir les enseignements qu'ils nous offrent. Chacun, qu'il s'agisse d'un ami fidèle, d'un guide spirituel ou d'une personne de passage, nous aide à révéler des aspects cachés de notre être, à réajuster nos trajectoires et à renforcer notre engagement vers une vie plus authentique et significative. Chaque rencontre que nous vivons est une occasion de transformation intérieure. Que ce soit une rencontre courte ou durable, chaque personne que nous croisons nous touche d'une manière ou d'une autre, parfois de façon profonde, parfois de manière plus subtile. Mais dans tous les cas, ces rencontres façonnent la personne que nous devenons. Elles sont des catalyseurs pour notre développement personnel et spirituel, agissant comme des miroirs qui nous montrent des aspects de nous-mêmes que nous n'aurions peut-être jamais pris le temps de voir autrement. Dans la philosophie enseignée par Otaka, il est évident que la transformation se produit souvent dans les moments où nous sommes confrontés à des personnes qui nous dérangent, qui bousculent nos certitudes, ou qui nous poussent à remettre en question nos perspectives. Ces rencontres sont comme des pierres dans le jardin de notre âme. Elles peuvent sembler abrasives, mais elles permettent à notre esprit de se purifier et de se fortifier. Tout comme le processus de la polissage d'une pierre précieuse, les interactions humaines les plus difficiles peuvent, en fin de compte, révéler une version plus lumineuse de nous-mêmes. La transformation commence souvent par la confrontation. Lorsque nous rencontrons quelqu'un qui défie nos croyances ou qui nous met dans une situation inconfortable, il est facile de réagir avec défensive ou colère. Cependant, ces réactions émotionnelles ne sont que des signaux nous indiquant des zones de notre vie qui nécessitent une attention particulière. Chaque désaccord, chaque malentendu, chaque confrontation avec une personne difficile est une opportunité de grandir, de comprendre pourquoi nous réagissons de la sorte et de transcender ces émotions négatives. Otaka enseigne que le véritable progrès spirituel survient lorsque nous sommes capables de comprendre que ces rencontres, même désagréables, sont des occasions de croissance. Plutôt que de les fuir ou de les juger, nous devons les accueillir comme des invitations à évoluer. Ces rencontres nous obligent à nous interroger sur nos propres limites, à nous voir sous un jour nouveau et à prendre conscience des aspects de notre personnalité que nous devons cultiver ou changer. La transformation intérieure est également nourrie par les rencontres qui nous apportent de la lumière. Ces personnes, bienveillantes, compatissantes et sages, viennent dans nos vies pour nous rappeler qui nous sommes vraiment. Elles sont comme des sources d'eau pure qui nettoient les doutes et les blessures de notre cœur. Leur présence nous réconforte et nous inspire, nous donnant la force de poursuivre notre quête de vérité et de sérénité. Mais ces rencontres
aussi inspirantes soient-elles, ne doivent pas être idéalisées au point de devenir une forme de dépendance émotionnelle. Nous devons apprendre à apprécier ces relations pour ce qu'elles sont, des sources temporaires de sagesse et de lumière, mais non des ancrages permanents. La transformation intérieure, dans ce cas, réside dans notre capacité à intégrer ce que ces rencontres nous offrent, à apprendre d'elles, puis à avancer de manière autonome, fortifiée et remplie de gratitude. Ainsi, chaque personne que nous rencontrons, qu'elle reste ou parte, qu'elle nous aime ou nous défie, est un miroir de notre propre évolution. Et laisse nous ça de force à réfléchir, à réévaluer nos croyances et à nous développer. Cette évolution se manifeste dans notre capacité à voir les choses différemment, à agir avec plus de sagesse et à embrasser la vie avec un cœur plus ouvert.